Votez pas tout seul, bien-aimés frères et sœurs. Il y a un problème. Le gouvernement burkinabé a déjoué un dernier coup d'État, une tentative de déstabilisation, qui lui a apporté 5 milliards de gratis. Là, c'est la bonne partie de cette situation. C'est-à-dire que 5 milliards, ça tombe du ciel. 5 milliards de francs CFA. Et il y a un clown qui passe sur les chaînes de télévision maliennes, un Malien qui est à Bamako, de surcroît, et qui dit que le gouvernement a menti, c'est un montage. Il y a des gens qui disent que la France est en train de vouloir créer un problème entre le Mali et le Burkina Faso. Non, moi je ne crois pas ça. Je crois pas. Les Français sont en train de tout faire, c'est vrai, les pauvres. Les 5 milliards là, ça vient d'où? Ça vient de la France. Hein. Oui, c'est clair, c'est la France qui est derrière. Donc, c'est la France qui a un intérêt à déstabiliser l'AES. C'est l'OTAN qui a un intérêt à déstabiliser l'AES. Maintenant, ça inquiète beaucoup de nos frères et sœurs. Moi, je pense que nous ne devons pas nous inquiéter outre mesure. Pourquoi je dis ça? Il est impossible, écoutez, il est impossible, dans un espace de près de 70 millions d'habitants, que tous soient unanimes à ce qui est en train d'être construit dans la sous-région. Je reprends. Vous voyez les efforts, le travail que Assimi Goïta, Traoré, Tchani sont en train de battre, de mener. C'est un travail formidable. On n'a presque jamais vu ça en Afrique. Il y a Mangou Fouli qui a essayé un peu, mais bon, il a été vite rattrapé. Hein, parce que les Occidentaux l'ont tout de suite neutralisé. Mais on n'a presque jamais vu ça en Afrique. Des présidents qui sont là au pouvoir depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, qui n'ont pas fait ce que ces gens-là sont en train de faire en 1 an, 2 ans, 3 ans. Il faut le reconnaître, ce sont des faits qui sont là. Hein, on peut nous dire que bon, tel pays se porte bien, non, ce sont des faits. Il faut être nul, complètement nul, pour nier les faits que nous voyons. Mais, nous avons des adversaires éternels, c'est-à-dire que eux, ils sont là seulement pour chercher à nous déstabiliser. Et ils mettent des moyens pour ça. Il y en a même qui ne sont pas soutenus par la France, c'est-à-dire qui ne travaillent pas avec la France, parce que seulement ils sont bêtes, et puis bon, ils pensent que non, il faut agir comme ça. Il faut déstabiliser le Burkina, le Mali, le Niger, c'est tout. C'est un plaisir pour eux de le faire. Vous voyez ce gringalet-là, quand vous le voyez déjà la face qu'il a, vous voyez très bien que c'est quelqu'un qui n'a pas... qui a faim. Hein, il a faim. Et la France aime des gens comme ça. On te donne à manger, maintenant tu dois vomir des sottises à longueur de journée, en leur faveur. Mais je demande au gouvernement burkinabé, au gouvernement malien, au gouvernement nigérien, de ne pas s'occuper de ces voyous. Parce que le chien, il aboie et la caravane passe. Ils doivent se concentrer sur les objectifs qu'ils ont à atteindre. À partir du moment où la majorité de la population les soutient, ben, les autres là, ce sont des détails de l'histoire. Ils vont eux-mêmes être dilués dans le mal que eux-mêmes ils sont en train de créer. Je dis encore, il est impossible d'avoir une unanimité totale dans cette situation-là. C'est vrai que le gouvernement, de temps en temps, quand on voit des cas comme ça, il faut les taire d'une manière ou d'une autre.
on les prend, on les met en prison. Il y a pas, c'est pas, là, ce n'est plus les droits de l'homme, parce que les droits de l'homme, là, c'est l'avenir du Mali, l'avenir du Burkina, l'avenir du Niger. Bref, l'avenir de l'AES. Je vais vous raconter une scène. On a posé une fois la question à Xi Jinping en lui disant, mais vous ne respectez pas les droits de l'homme, c'est quoi? Quel est votre problème? Il faut respecter les droits de l'homme. Vous savez ce que Xi Jinping avait répondu? Il a dit aux Européens, les droits de l'homme pour moi, là, c'est nourrir 1,5 milliard d'habitants à leur faim. Les droits de l'homme, pour moi, c'est ça. Les droits de l'homme aux États-Unis, là, hein, c'est les droits d'une petite poignée d'individus des riches. Le reste, là, ils souffrent. Il y a plus de 60 millions de pauvres. Le pays, quand on dit être le plus puissant au monde, 60 millions de pauvres. Au moins 20 millions de sans-abri. C'est-à-dire, ils dorment dans la rue, ils n'ont pas de domicile fixe, ils sont là partout. Au moins 20 millions. Est-ce que vous me croyez que ça, c'est un pays qui respecte les droits de l'homme? Le pays est riche et il y a des gens qui vivent dans de telles conditions, vous croyez que c'est les droits de l'homme? Donc, Xi Jinping leur a dit, les droits de l'homme pour moi, là, c'est nourrir ces gens-là. Et il a posé la question aux Européens, vous voulez que je vous donne combien de millions pour que vous puissiez les nourrir? Je les envoie chez vous et vous allez les nourrir. Vous voulez combien? 300 millions? Les Européens, ah non, non, gardez vos droits de l'homme. Nous, on respecte vos droits de l'homme, c'est des bons droits de l'homme. Voilà le problème. Le droit de l'homme pour le Sahel, c'est gagner la guerre contre les terroristes. Le droit de l'homme dans le Sahel, c'est affirmer la souveraineté du Sahel. Le droit de l'homme dans le Sahel, c'est avoir une monnaie sahélienne commune. Les droits de l'homme dans le Sahel, c'est avoir une vision commune. C'est construire les routes, construire les ponts, avoir l'électricité, ainsi de suite, pour améliorer les conditions de vie des Sahéliens. Ça, c'est les droits de l'homme. Ce n'est pas un petit voyou qui va sur une chaîne de merde pour venir faire son cinéma, et puis on va dire non, lui, il faut le laisser, c'est la liberté de la presse. Non, de temps en temps, des gens comme ça, il faut leur donner une petite fessée. Et puis, qu'ils sachent que non, ce n'est plus comme avant. Parce que la démocratie, vous avez vu comment on a voulu évincer Trump? Comment vous expliquez que toutes les institutions de sondage se sont trompées? Comment vous expliquez ça? Donc ils sont tous idiots. Là au moins vous admettez qu'ils sont tous idiots. Ils se sont tous trompés, ils se sont tous plantés, comme ils disent eux-mêmes en France. Ils se sont plantés. Ils ont tapé à côté, en Côte d'Ivoire, ils ont tapé poteau. Soit Kamala Harris gagnait, soit l'écart devait être serré en faveur de Kamala Harris. C'est alors tout le contraire. Trump a gagné avec un score, mais alors, historique. Vous voyez, donc je crois que le gouvernement burkinabé ne devrait pas trop s'inquiéter de des gens comme ça là. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Comme vous le voyez là, il est perdu. Je ne sais même plus son nom, on m'a dit le nom, j'ai retenu ça. Il est perdu. Et ça, le gouvernement, maintenant, ce qu'il doit faire aussi là, ils doivent nous donner plus d'informations. Comme ça, les photos là, nous on prend, on met ça sur le site. Eux, quand ils critiquent Traoré là, ils mettent la photo de Traoré, hein. Ils mettent la photo d'Assimi Goïta, de Tchani et autres. Alors, donnez-nous aussi leurs photos. Nous, on va mettre ça. Les criminels, là, ceux qui ont raté, échoué, qui n'ont pas pu déstabiliser, là, qui ont tenté de déstabiliser le Burkina. Il faut nous montrer leurs photos, vous nous donnez les photos. On va publier ça. Voilà. Oh les amis,
Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.